Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du dimanche 24 mars 2024 à l'aide du petit Lenormand prophétique dont la boîte s'ouvre et que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette semaine et qui, je l'espère, vous aura plu. Je vous propose comme tous les jours un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du dimanche 24 mars 2024. Je vais ouvrir The Book of Fencers et vous livrer le message ou conseil du jour. Hop, je le fais vraiment au hasard. Et ça sera page de gauche. Je découvre donc le message en même temps que vous. Tu le sais mieux que jamais. A priori, aujourd'hui, nous allons avoir des certitudes qui vont nous apparaître, mes amis consultants et consultantes. Alors, il y a quand même l'idée qu'on le savait déjà, donc peut-être qu'on sent que quelque chose doit se passer ainsi, qu'on sait déjà quelles décisions nous devons prendre et il y a l'idée que ça va nous apparaître aujourd'hui de façon un petit peu presque naturelle. Donc est-ce qu'on va être amené à faire un choix, à prendre une décision, à avoir des confirmations aussi, mais ça ne va pas nous étonner plus que ça. Bon, on va voir si ça ressort dans le tirage. En tout cas, je bats le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, à cette date de dimanche. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un bon week-end pour ceux qui ont la chance d'être en week-end. Et on va voir ce que nous réserve cette journée de dimanche. Une journée plutôt calme a priori ici. C'est parti pour la coupe des énergies que voici. Oh, très jolie, très jolie. C'est magnifique. Bon, j'ai 2 cartes extrêmement positives. C'est parmi les plus belles et plus fortes cartes positives du jeu. On commence par le bouquet. Le bouquet, ça peut me parler de façon générale de joie, de gaieté, d'invitation, d'amitié. On avait parlé d'invitation amicale hier, alors est-ce que c'est hier, est-ce que c'est aujourd'hui? Voilà, il y a quand même du bon. Donc effectivement, une journée très positive et en plus j'ai le soleil. Le soleil, c'est la réussite, la joie, la gaieté, le bonheur. Bon, mes amis, on est vraiment sur une très belle pour moi journée de dimanche. À mon avis, il y a de la joie dans l'air, de la gaieté. Pourquoi pas des invitations heureuses? On est vraiment sur un très bon début de tirage. Voilà, c'est top. Que dire de plus, hein? Il y a un moment, voilà, si on est invité ou si on invite des gens, ça va être super. Pourquoi pas une journée ensoleillée d'ailleurs. Vraiment, une super journée. Allez, c'est parti. Ça commence très bien quand c'est comme ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Allez, 3 cartes que je prends au sort. J'ai étalé le jeu sur mon tapis latéral et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du dimanche 24 mars. Mais a priori, ça commence déjà pas mal. Allez, c'est parti. On commence ici avec l'ours. L'ours, c'est toujours les finances, les comptes, la banque. Ça peut être aussi l'employeur. Il y a quand même l'idée d'un pouvoir, d'une autorité, d'une hiérarchie. Voilà, donc à voir. Est-ce que ça nous parle d'un chef? Est-ce que ça nous parle d'un patriarche? Est-ce que ça nous parle d'argent au sens général du terme? On verra. A priori, avec la coupe, on est plutôt pas mal. J'ai la femme. Alors la femme, c'est la figure féminine, vous, ma consultante, ou une femme, qui va avoir un rôle central aujourd'hui, puisqu'en plus, elle est au milieu. Donc ça peut être vous, ma consultante, mais aussi une compagne, une fille, une sœur, une meilleure amie, une patronne, une femme porteuse de bonnes nouvelles financières. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Allez, c'est parti également pour l'homme, décidément. L'homme, c'est le consultant et ou la figure masculine, le conjoint, le fils, le meilleur ami, le frère, le patron. Bon, c'était déjà un petit peu tombé, je crois, en milieu de semaine avec un rapport homme-femme hiérarchique. J'avais plutôt l'idée que c'était un patron qui pouvait proposer des opportunités professionnelles à une femme ou à vous, ma consultante. Voilà. On est un petit peu là-dedans aussi. Je vais vous refaire un petit bilan de ces 3 premières cartes. Pour moi, c'est une journée qui va être placée sous le signe de l'argent ou en tout cas de l'opportunité professionnelle avec pourquoi pas le fait de monter un petit peu en grade professionnellement. Et il y a l'idée effectivement de contact, pourquoi pas hiérarchique entre hommes et femmes. Alors ça dépend un petit peu de quel genre vous êtes, peu importe. En tout cas, il y a du contact, il y a du dialogue qui semble s'augurer sous le signe de l'argent. Allez, c'est parti. Ours. Ours, c'est argent, compte, pouvoir, autorité, hiérarchie, patriarcat. On a les nuages. Alors les nuages, je le répète, c'est une carte qui peut me parler d'être confus, de manquer de clarté, de doute. Alors ça peut me parler aussi de mauvais temps, mais je ne suis pas trop inquiète avec le beau soleil qu'on avait eu précédemment. Des conditions défavorables. Bon, l'ensemble de cartes est plutôt sur la gauche. Alors je ne suis pas en train de dire « Ah oui, mais il y a du négatif, mais ça parle d'avant ». Non, on a un super beau tirage avec une magnifique coupe. Le soleil atténue toujours les cartes négatives, donc pour moi c'est déjà passé.
ou c'est vraiment pas grand-chose. Il y a eu de la contrariété financière ces derniers temps, et ou de la contrariété vis-à-vis d'un homme qui incarne une forme de hiérarchie. Je pense à un homme parce que l'ours est souvent masculin. Donc des difficultés par exemple avec un chef, des difficultés par rapport à un père, à un grand-père. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Allez, c'est parti. On y va avec le balai. Et bien c'est le balai, c'est je balaye. Donc clairement, vous l'aurez compris, tous les tracas liés à l'argent sont balayés. Voilà, le balai c'est une carte bonus, on va dire, dans ce jeu, et ça veut dire bon débarras. Voilà, on fait le ménage, on chasse les nuages qui avaient peut-être été au-dessus de nos comptes, au sujet de nos finances. Alors ça peut me parler de bonnes nouvelles, ça peut me parler du salaire qui tombe, de sommes d'argent qui arrivent, voilà, et qui balaye un petit peu tout ce qui était un petit peu nuageux sur le plan financier. Il y a aussi le fait que vous pouvez aussi y voir plus clair par rapport à vos finances, ou par rapport aussi à un chef qui peut-être vous rendait pas des réponses, prenez le temps de certaines décisions. Voilà, vous balayez tout ça, le mauvais temps c'est fini. Et du coup, ça corrobore l'idée d'un magnifique soleil sur cette journée de dimanche. Vous y voyez clair en tout cas. J'ai le non-binaire, carte bonus également du jeu. Donc ça peut me parler d'une personne qui a fait son arrivée récente dans votre vie, ou qui va le faire. En tout cas, c'est quelque chose d'assez récent, qui vous a peut-être donné des nouvelles d'ailleurs au cours de la semaine, ces 3-4 derniers jours. Et voilà, et c'est ça qui a mis fin à vos tracas. Je vous refais ici ce premier ensemble, mais qui pour moi ne va pas parler de ce dimanche, mais plutôt des jours précédents. Clairement, vous avez peut-être eu des nouvelles d'une personne, plutôt homme, incarnant une forme de hiérarchie d'autorité, et pourquoi pas également porteur de nouvelles financières. À mon sens, vous vous êtes fait pas mal de tracas à ce sujet. Alors est-ce que vous avez attendu? Est-ce que vous saviez pas? En tout cas, il y a l'idée qu'on y voit clair, qu'on sait, peut-être parce que justement, on a eu enfin les réponses tant attendues de la part de cette personne, et qu'on y voit beaucoup plus clair, on est plus optimiste, et on peut balayer, on va dire, les nuages et les soucis, tant sur notre vie professionnelle que sur nos finances. Voilà, c'est comme si on voyait pas les choses parce qu'il y avait une grosse couche de poussière, un coup de balai, il n'y a plus rien. La femme, incarne-vous ma consultante ou une personne féminine suffisamment importante et au centre de cette journée? Ça peut être la femme, la fille, la sœur, la meilleure amie, une voisine, une mère, bon bref, une femme qui va jouer un petit peu de son importance. Alors peut-être que justement ces bonnes nouvelles hiérarchiques ou financières concernent vous, ma consultante, ou une femme, par exemple la conjointe, hein, c'est souvent le personnage le premier. Alors j'ai l'encre. L'encre, c'est la stabilité. Voilà, il y a quelque chose qui se stabilise dans votre vie, ma consultante, ou dans la vie de cette femme à laquelle vous pensez, pourquoi pas par rapport à ses finances, par rapport à ce qui l'a tracassé, et je pense vraiment aux aspects pro. Non pas qu'elle ait eu des soucis, cette femme, dans la vie professionnelle, mais peut-être qu'elle savait pas où elle allait, peut-être qu'elle avait pas de réponse également qui lui était apportée. Voilà, il y a un petit peu cette idée que on va enfin avoir du grain à moudre, mais en positif. Et l'encre, c'est vraiment la stabilité qui s'inscrit sur le long terme. Pour tous ceux qui commencent une relation avec une femme, il y a l'idée qu'elle est stable et que l'histoire peut véritablement s'ancrer durablement. On peut compter sur une femme amie qui est là depuis longtemps. Voilà, il y a l'idée en tout cas d'une présence féminine positive dans votre vie, où c'est vous qui bénéficiez, ma consultante, de cette stabilité. J'ai l'enfant. L'enfant, c'est une carte qui peut nous parler d'enfant, mais aussi de nouveaux projets. On peut donc me parler d'une femme qui aide votre enfant, ou de vous-même, ma consultante, qui aidez l'enfant. Voilà, c'est tout simplement ça. Mais de façon plus générale, je le rappelle, l'enfant peut nous parler d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, d'un commencement dans la vie, et qui peut concerner donc une femme, et c'est un commencement qui semble durable et qui semble heureux. Pour vous, ma consultante, ou une femme suffisamment importante pour vous, et c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé d'opportunités matérielles, financières et professionnelles, à mon sens, ça parle de ça. Nouveau départ pro dans la vie d'une femme. Allez, j'ai la couronne. Bah voilà, la couronne, c'est une carte bonus dans ce jeu, et c'est être couronné de succès, avoir de nouvelles responsabilités, être récompensé. Je vous refais ici ce magnifique ensemble. On me parle de vous, ma consultante, ou d'une femme très proche de vous qui s'ancre, qui se stabilise, notamment autour de ce nouveau projet. Alors c'est aussi une femme fiable qui, si elle est maman, eh bien parvient à être une forme de pilier dans la vie de son enfant, et quelque part elle profite aussi de la réussite de son enfant, et peut-être de meilleurs rapports
avec cet enfant ou de soucis par rapport aux enfants qui s'apaisent. De façon plus générale, il y a l'idée que la vie de cette femme prend un nouveau tournant, de nouvelles aventures semblent s'augurer, un nouveau départ qui semble être couronné de succès et qui est la juste récompense. Ça peut me parler de primes, de promotions, de nouvelles responsabilités pour cette femme et ou pour vous, ma consultante. Alors j'ai ici l'homme. L'homme, c'est vous, mon consultant, ou c'est une figure masculine présente dans votre vie, le mari, le frère, le meilleur ami, le fils, le patron. Un homme qui est là mais qui va être là également les jours à venir, donc à voir. Pour l'instant on perçoit rien de négatif, hein. Et ben voilà, j'ai le papillon, encore une carte bonus. Cet homme il incarne la transformation, le changement, voilà, il y a l'idée d'un cycle. Alors si c'est vous le consultant, on me parle d'un nouveau cycle de vie, alors ça tombe bien, hein, puisque j'ai du nouveau cycle chez les dames, j'ai du nouveau cycle chez les messieurs, c'est parfait. Et puis si vous êtes une consultante, il y a l'idée qu'un homme est à l'origine d'une transformation, il est porteur. Alors est-ce que, voilà, on avait beaucoup parlé de hiérarchie qui vous fait des propositions, qui vous dit bah voilà, j'ai une nouvelle mission, j'ai un nouveau job pour toi. Voilà, pour moi on est là-dedans et vous pourriez avoir des nouvelles dimanche mais aussi lundi, mardi, puisque là on est plutôt sur la droite du tirage. Très bien, j'ai le renard. Le renard c'est le travail. Alors pas de panique, bon vous savez à quel point j'aime les renards, hein, c'est mon animal totem, j'en croise très souvent, y compris dans des lieux complètement hallucinants. On se regarde, on se toise, voilà, c'est mon totem, j'adore les renards, bah, la corneille et le renard. Le renard, c'est une carte qui, parfois en cartomancie, est porteuse de valeurs aussi négatives, hein. Ça peut être la ruse, la roublard, le côté un peu roublard, ça peut avoir une personne pas forcément très positive dans son entourage, mais c'est aussi une carte qui parle de travail, ni en positif ni en négatif, d'emploi. Alors ici, forcément, avec toutes ces cartes positives, on va lui donner une valeur positive. Et j'ai vraiment l'impression qu'ici, il y a du changement professionnel à l'œuvre, soit pour vous, messieurs, soit porté par un homme. Voilà, donc pour moi, l'idée d'une nouvelle carrière, d'un nouvel emploi, d'un nouveau poste ou de nouvelles responsabilités peuvent vraiment s'augurer. Et à mon sens, alors aujourd'hui c'est dimanche, donc forcément le dimanche il y a plein de gens qui ne travaillent pas ou qui sont un petit peu en stand-by. Ça peut véritablement, avec ce morceau qui est sur la droite, parler du lundi ou du mardi. Pourquoi pas un entretien, pourquoi pas des nouvelles, voilà. C'est chouette. Oh, j'ai le serpent. Le serpent ne doit pas vous inquiéter, c'est sûr que c'est un animal qui inquiète beaucoup parce qu'il est effectivement un peu comme le renard, hein, on va dire relatif à la ruse, au mensonge, à la trahison, à la manipulation. Mais sachez que le serpent est aussi un séducteur et c'était aussi une carte de diplomatie. Et le serpent peut me parler d'une femme, ni négative ni positive, hein. On n'est pas dans le serpent méchant. Et oui, en cartomancie, il n'y a jamais de carte 100% positive ou 100% négative. Vous êtes habitué maintenant à mon petit discours. Hop, j'enlève mon petit, ma petite imagerie. Je vous refais ici cet ensemble. Bon, on me parle en tout cas de belles opportunités pour vous, mon consultant, plutôt sur le plan professionnel ou porté par un homme qui vient vous apporter de très bonnes nouvelles. On parle quand même de changement, hein, de nouveaux cycles professionnels, nouveau travail, nouvelles missions, nouveaux postes, nouvelles responsabilités. Il y a quand même l'idée d'une diplomatie. Pour moi, le serpent n'est pas négatif ici. Il fait plutôt état du fait que vous allez peut-être avoir des négociations à mener, alors pourquoi pas pour négocier un salaire, pour négocier des choses, mais j'ai l'idée également qu'on peut eh bien justement me parler du fait qu'on s'appuie sur votre sens de l'écoute et de la diplomatie pour vous confier certaines missions. Donc des missions de formation, des missions d'organiser des stages, des colloques, peut effectivement vous être proposé. Vraiment, le serpent pour moi n'incarne pas le négatif, il incarne la diplomatie, le savoir-être, le savoir-vivre, le fait de savoir arrondir les angles, d'être dans la négociation, d'être dans la séduction également, mais pas une séduction amoureuse, plus dans une séduction, je parle, on m'écoute, etc. Vraiment. On est vraiment sur du bon. C'est vrai qu'avec le papillon et le serpent, qui sont des animaux de mue ou de transformation, il y a quelque chose de très heureux. Alors là, il y a un cycle positif dans le boulot, hein, qui me semble évident. À voir, hein, pour le lundi. On ne peut que croiser les doigts. Je vous refais cet ensemble pour le dimanche 24 mars 2024. On me parle déjà d'avoir peut-être eu des soucis par rapport à la hiérarchie ou par rapport à l'argent, ou en tout cas que c'était nébuleux. Voilà, peut-être que vous attendiez la décision d'une personne incarnant la hiérarchie, que vous avez demandé, pourquoi pas une prime, une évolution de carrière, et que pour l'instant il n'y avait rien qui vous était donné. Il y a vraiment l'idée qu'on balaye les soucis, que le soleil revient dans votre vie, et pourquoi pas dans votre vie
professionnelle et ou financière grâce à l'arrivée d'une personne, alors qui n'est peut-être pas là depuis longtemps, mais qui peut effectivement incarner cette forme de nouveauté, plutôt, je le répète, dans la sphère pro. On me parle en tout cas de bonnes nouvelles concernant vous, ma consultante, notamment donc sur le plan de la maternité, déjà première chose, mais également sur le fait qu'on peut vraiment vous proposer de la nouveauté et qui peut durer. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle mission, de nouvelles responsabilités, bref, quelque chose qui est mérité avec cette couronne et que peut-être vous attendiez. Vous avez une bonne réputation, une renommée, c'est une récompense ce qu'on vous propose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour vous, mon consultant masculin, il y a de la nouveauté, un nouveau cycle professionnel dans l'air, ou si vous êtes une consultante, il y a l'idée que c'est un homme qui peut vous servir un petit peu sur un plateau, cette nouvelle mission, opportunité très heureuse. Un peu comme un papillon, vous allez véritablement éclater en positif. Peut-être parce qu'on fait appel à vos valeurs de transmission, de diplomatie, de savoir parler, tout simplement. Voilà, de séduction, mais positive, pas du tout de séduction pour obtenir ce qu'on souhaite. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose vraiment de très 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 heureux qui semble s'augurer sur la sphère plutôt professionnelle et pourquoi pas matérielle ou financière. Voilà, c'est super. Ma consultante, mon consultant, je vais terminer votre tirage du dimanche par l'usage d'un petit oracle que je tire au hasard dans mon meuble. Alors, je vais aller un petit peu par là, voilà. Je regarde pas quand je tire. J'ai le petit oracle de l'intuition que voici. Allez, je l'ouvre et je vais battre les cartes et ne laisser que une ou plusieurs cartes. Et ben voilà, ça a été rapide. Comme quoi, des fois, ça prend son temps là, c'est génial. On a une seule carte, donc ça va être net. J'ai la carte du cygne. C'est une très bonne carte. Cygne, ça veut dire qu'il va se passer des trucs. Gaieté. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Il y a quelque chose qui se réalise, un rêve, un souhait. Et vous allez recevoir des bonnes nouvelles, des signes. Ça peut être un texto, ça peut être un mail, ça peut être une convocation pour un rendez-vous. Pour moi, il y a quelque chose de positif qui s'augure la semaine prochaine sur le plan professionnel. Et à mon sens, vous pourriez déjà avoir des petits signes dès ce dimanche que ça va bien se passer. En tout cas, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur et je vous remercie surtout pour votre fidélité et confiance. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste malgré tout général. Ne pouvant donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités et à me gratifier de votre soutien en appuyant sur le bouton merci sous la vidéo qui me permet de recevoir un don et de continuer à faire ce que je fais. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter un merveilleux dimanche, ça semble être le cas. Voilà, c'est super, c'est le plus beau tirage de la semaine. En tout cas, il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu un tirage aussi positif. J'espère qu'il fera écho, en tout cas, dans vos propres existences. N'hésitez pas à me faire part de tout cela. En tout cas, je vais vous remercier pour votre fidélité. Et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle semaine et pour votre tirage du lundi.